Nous continuons aujourd'hui notre découverte de la contemplation ignatienne de la parole de Dieu en lien avec la retraite dans la vie vécue sur notre secteur. Comme la semaine dernière, nous allons nous exercer à cela avec l'évangile de dimanche, dans sa version brève, dont vous venez de faire la lecture. Pour entrer pleinement dans cette démarche, il ne faut pas hésiter à simplement lire plusieurs fois le texte pour vraiment l'habiter et se préparer à la prière. Rappelons-nous qu'il s'agit de se plonger dans le récit, d'incarner cette parole en faisant usage de nos sens, de notre imagination, de notre sensibilité, pour en tirer profit de ce qui me rejoint. La parole de Dieu étant une parole vivante, il est conseillé de prier plusieurs fois le même texte sur quelques jours pour le laisser résonner vraiment dans notre vie. Loin d'être une répétition rébarbative, ces contemplations successives nous permettent d'être touchés par différents éléments et de différentes manières par cette parole. Ainsi, le contenu de cet enseignement est le fruit de plusieurs contemplations successives de cette parole. L'évangile qui nous est proposé est intéressant pour développer notre compréhension de la pédagogie de la prière ignatienne. Prenons la proposition de visualiser la scène et l'endroit où se déroule le récit. En effet, ici, hormis le tombeau, aucun lieu n'est décrit. On parle de l'endroit où Jésus se trouve avec ses disciples en nous disant qu'il y reste encore 2 jours, sans nous préciser où il est. On sait juste qu'il est loin de la Judée où se trouve Lazare. De même, on ne nous dit rien de ce qu'il y a autour du tombeau. La seule indication est donc que le tombeau est une grotte fermée par une pierre. Si on regarde dans l'Évangile le passage qui précède, on peut apprendre que Jésus se trouve au Jourdain, là où Jean baptisait. Mais cette précision n'est pas indispensable pour la contemplation. Quand on visualise les lieux, il ne s'agit pas de faire une reconstitution historique. On peut donc imaginer Jésus avec ses disciples en différents endroits, où on peut avoir l'habitude de les voir évoluer. Si c'est au Jourdain, tant mieux, mais ça peut être ailleurs. Et cela peut nous dire déjà quelque chose. Où est-ce que je situe spontanément Jésus et ses disciples ? Quelles images me viennent immédiatement à l'esprit quand j'évoque Jésus et ses disciples ? Il s'agit bien de donner de la consistance, de la matière au récit de l'Évangile. Et cela peut me permettre, dès à présent, de me sentir interpellé sur cette question : où est-ce que je situe Jésus aujourd'hui ? Où est-ce qu'il est pour moi ? Où est-ce que je le rencontre ? Ou, plus précisément, où est-ce que je pars à sa recherche ? Dans la contemplation ignatienne, nous sommes invités à choisir un lieu propice pour vivre ce temps de prière. Un lieu qui nous permette de rencontrer Jésus dans sa parole. Et par lieu, on entend une pièce ou un endroit particulier, mais aussi un horaire à déterminer, une position du corps à choisir. Tout ce qui peut nous permettre d'être pleinement réceptifs à l'accueil et à la contemplation de la parole donnée. Concernant le tombeau, grotte fermée par une pierre, celui-ci est le lieu qui peut centraliser notre visualisation. Ce qu'il y a autour est à la liberté de chacun. Ce qui importe est de se représenter ce tombeau qui a un rôle capital dans ce récit, puisqu'il concentre la majeure partie de l'action. Imaginons là cette grotte, qu'on ne devine que de l'extérieur puisque fermée par une pierre. Son intérieur est dans l'obscurité la plus complète, obscurité de la mort. Aucun bruit n'en vient. Par contre, autour de ce tombeau, il y a du monde. De nombreux juifs venus pour partager le deuil de Marthe et Marie. On peut écouter les murmures, les plaintes, les lamentations, les paroles de réconfort de cette foule unie dans la tristesse. Ce tombeau sépare Lazare du monde des vivants. On peut se placer dehors. Quels sont les deuils qui m'habitent ? Ou quels sont les deuils que j'accompagne ? Mais on peut se placer dedans. Quels sont mes tombeaux ? Quels sont mes lieux d'obscurité qui m'enferment et m'éloignent de la vie ? Cette évocation peut me renvoyer à des souvenirs douloureux, à des souffrances subies ou causées, à des mauvais choix effectués, qui peuvent aujourd'hui m'enfermer. Et peut-être ai-je le désir d'en sortir. Il peut me venir en tête l'air du chant « Il est temps de quitter vos tombeaux ». Jésus demandera d'enlever la pierre avant d'appeler Lazare. Quelles sont mes pierres qui me séparent de Dieu ? Quelles sont les difficultés que je rencontre dans la prière pour vraiment entrer dans cette rencontre de Jésus ? Alors vers qui me tourner
pour qu'il enlève cette pierre. Ici, dans l'immédiat, je me tournais vers Marthe. Une étape importante de la contemplation ignatienne est de se mettre à la place des personnages. Contemplons un peu Marthe, qui peut nous donner un exemple de prière en cœur à cœur avec Jésus. Déjà, quand elle apprend que Jésus est là, elle part à sa rencontre. Le temps de la prière est un temps de rencontre où Jésus m'attend. Est-ce que je viens à cette rencontre? Quand les cloches sonnent pour annoncer la messe, est-ce que je viens à cette rencontre? Les premiers mots que Marthe prononce semblent résonner comme un reproche. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Ne m'arrive-t-il pas de faire des reproches à Dieu? « Seigneur, si tu m'aimes, il ne devrait pas m'arriver ceci ou cela. » Mais écoutons tout de suite les mots avec lesquels Marthe continue. « Et maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Loin d'être un reproche, la parole de Marthe est un acte de foi, dans la capacité de Jésus à agir dans son malheur. Marthe adresse à Jésus une demande. Je suis invité dans ma rencontre avec Dieu à lui adresser une demande de grâce. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Bien, dans le cadre de la contemplation de cet évangile, je peux demander au Seigneur la grâce de raviver ou de faire grandir ma foi, peut-être même de la ressusciter. La grâce de croire comme Marthe que Jésus est la résurrection et la vie. Contemplons le dialogue entre Marthe et Jésus. Elle se laisse interroger par Jésus, la parole de Dieu incarnée, et rentre dans un profond dialogue avec lui. Comme Marthe, je peux dire à Jésus ce en quoi je crois. Comme Marthe, je peux laisser Jésus m'emmener plus loin. Une autre étape de la contemplation ignatienne est de nous mener à cette conversation, ce colloque avec Dieu comme un ami parle à un ami. C'est ce que Marthe nous montre ici. Elle s'adresse à Jésus avec la déférence qui lui est due, mais avec simplicité et sans détour. Et ce dialogue provoque l'émotion de Jésus. Nous pouvons ici nous mettre à la place de Jésus. Jésus va pleurer son ami Lazare, mais il est d'abord saisi d'émotion devant la confiance, la foi de Marthe. Je peux partager cette émotion. Lorsque quelqu'un a fait preuve de confiance à mon égard, a cru en moi, en mon action, n'ai-je pas été pris par une émotion profonde? Ce passage est décisif. Il peut m'arriver dans la prière de ne rien sentir, de trouver ça plate, de m'ennuyer, d'être sec, de me dire « je perds mon temps ». Mais est-ce que je me demande parfois ce que ce temps que je prends pour Dieu provoque en lui? Alors je peux penser à cette prière d'une préface de l'Eucharistie. Tu n'as pas besoin de notre louange et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. Notre prière ne change pas Dieu, n'ajoute rien à ce qu'il est. Mais n'en tire-t-il pas une joie immense, comme cette joie du berger qui retrouve sa brebis? Revenons sur la contemplation de Marthe. Quand Jésus demande d'enlever la pierre, Marthe interroge, le corps doit sentir depuis 4 jours qu'il est au tombeau. Marthe ne manque pas de foi, elle l'a montré dans ses propos, mais cela ne l'empêche pas de rencontrer des difficultés quant à sa compréhension de l'action de Dieu. Comment Dieu agit en moi? Comment répond-il à mes prières? Je ne sais pas toujours appréhender cette œuvre de Dieu dans ma vie, autour de moi. Et à ce moment du récit, Marthe disparaît du devant de la scène. Elle reste spectatrice, mais elle n'intervient plus. Elle a pu cheminer dans cette rencontre avec Jésus, et c'est maintenant Dieu qui agit. Marthe assiste avec la foule à cette prière intime de Jésus avec son Père. La contemplation ignatienne cherche à nous entraîner dans cette même intimité. Contempler l'intimité des personnes de la Trinité pour pouvoir m'y plonger. En demandant une grâce, en contemplant la parole, en m'adressant à Dieu avec mes propres mots à partir de ce qui me touche, tout cela nous emmène dans cette intimité avec le Seigneur. Le fruit de notre prière peut être contemplé dans la parole, dans le cri de Jésus, « Lazare, viens dehors !» Le fruit de la contemplation ignatienne n'est pas forcément toujours immédiat, ce n'est pas ce que nous ressentons au cours de la rencontre. Non, le fruit de la prière ignatienne se déploie dans notre vie. Comment, après avoir prié, je vis ma vie sous cet appel à venir dehors? Comment je vis ma vie libérée de mes tombeaux par l'appel du Christ? Je peux faire mienne la prière de Jésus à son Père. « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. »